un avenir qui n'est pas précisé, et un avenir où la surpopulation mondiale a fait plonger la Terre entière dans une crise économique de plus en plus grave et qui n'a pas de fin. Donc pour remédier à ce problème de la surpopulation, les nantis se sont enfermés dans une sorte de forteresse. Eux, ils ont droit à une immortalité issue de la science, puisqu'ils peuvent vivre plusieurs siècles en changeant de corps. Et par contre, tout ce qui est à l'extérieur de la forteresse, les pauvres, on revient toujours sur la même dialectique, hein, les pauvres, eux, par contre, sont invités, vu la situation économique de plus en plus catastrophique, à se suicider. Voilà, c'est faire un acte de citoyen que de se suicider. Alors les vieux, bien sûr, qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins et qui ne servent plus à rien, mais aussi le problème, c'est qu'il y a un jour une jeune femme qui se présente devant le SAS. Donc le SAS est le SAS dans lequel se présentent les gens désespérés qui n'ont plus les moyens de vivre, juste avant de rentrer dans la cabine où on va les suicider. Ils vont recevoir une piqûre de pentotal et de bacuronium, de bromure, de je ne sais pas quoi, de potassium, qui va mettre fin à leur jour. Et donc on vit cette situation, donc c'est une nouvelle, à travers l'ouvrier qui est dévolu au fonctionnement de ce SAS, qui mène une vie absolument catastrophique parce qu'il travaille. Puis il a 3 pilules, donc une pilule marron qui correspond à la ration alimentaire nécessaire à un être humain pour vivre, continuer à vivre. Une pilule rouge qui le plonge dans un état d'euphorie parce que vu la vie qu'il mène, il faut quand même qu'il continue à... Bon. Et une pilule marron, une pilule noire qui le plonge dans un coma artificiel de 3h30 et qui est programmée pour le réveiller au bout de 3h30 pour qu'il puisse continuer son travail. Sauf qu'un jour, étant donné que la situation devient catastrophique, il se rend compte que les pilules n'arrivent plus. Donc il n'a plus de pilules. Alors il n'a plus assez de pilules. Et donc il commence par supprimer la rouge en se disant tant pis pour l'euphorie, donc il commence à déprimer. Et puis il déprime d'autant plus que ce jour-là se présente, c'est la première fois, une jeune maman de 18 ans qui a l'air d'avoir 18 ans avec son bébé entre les bras pour venir suicider les deux parce qu'elle dit je n'ai plus, elle dit je veux mourir la première, donc prenez mon bébé, déposez-le là, c'est prévu. Voilà, je veux mourir la première, il n'a plus de famille de toute façon, je n'ai plus de quoi le nourrir. Voilà. Et puis au moment où je vais vous lire, le moment où nous sommes juste avant le passage que je vais vous lire, en fait, ça va tellement mal que on a autorisé à faire rentrer plusieurs patients en même temps. Jusqu'à maintenant, c'était individuel quand même, bon, préservé. Et maintenant, ils peuvent rentrer à 4, ça va plus vite. Et donc, c'est le premier passage que je vais vous lire. Sur un des terminaux que Eng surveillait, un message apparut. Le gouvernement autorisait les contrôleurs des SAS à prendre des mesures spéciales devant l'afflux de civils. La cabine pouvait accueillir 4 adultes en même temps. Elle était théoriquement équipée pour. En temps normal, les règles étaient strictes. Il ne fallait pas suicider plus d'un patient à la fois. C'était une sorte d'éthique, visant à préserver la dignité humaine. L'acte de suicide avait eu dans le temps une symbolique dramatique. Chaque être humain avait conscience de sa nature unique, résultat de la roulette génétique et de son expérience propre. Le gouvernement offrait donc cette mort particulière, afin de reconnaître l'unicité de chaque être humain dans ses derniers instants. Cette ultime barrière qui séparait l'homme du bétail était désormais tombée. Et puis le deuxième passage, en fait, c'est Eng qui arrive au SAS, voilà. Vu qu'il ne peut plus vivre. Donc c'est lui-même qui se présente au SAS. Le SAS se trouvait devant lui, cependant il n'était plus aux commandes, cette fois. Il leva la tête vers la vitre du contrôleur, espérant croiser le regard de l'employé. Mais à la place, il ne vit que la fente lumineuse d'un automate. Personne ne pourrait honorer sa mémoire. Le privilège qu'il avait assuré aux patients pendant des années lui était refusé.
Et ça